Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Babouchka qui est déjà là, salut Dagdeg, salut Jardin de Thé, salut Flamand Rose, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'arrête pas de faire ça, je suis désolé. J'ai un petit peu changé d'idée par rapport à ce que je voulais faire la semaine dernière où je m'étais dit: «Oui, on va étudier, ce qu'avait dit Jérôme Ducor, sur Shinran» et en fait, je me suis dit: «On va peut-être pas faire ça dans cet ordre-là». Je me suis dit: «Ce qui pourrait être intéressant» parce que si on veut étudier Shinran, ça va être compliqué d'étudier Shinran si on n'a pas lu au moins le sutra principal de mon école qui est, le grand sutra, de vie infinie, le grand sutra d'Amida. Je me suis dit: «Ah, ça va être compliqué d'étudier l'école si on n'a pas au moins cette base-là» parce que vraiment Shinran, pour lui, c'est, son top sutra. En fait, il va dire les 3 sutras principaux pour moi, c'est les 3 sutras de la terre pure, donc les 3 sutras les principaux qui parlent d'Amida. Mais en fait, dans ces 3-là, il fait lui-même quand même une tier list en disant: «Il y en a un, il est vraiment au-dessus du lot» et c'est là-dessus qu'il va se baser. Donc si on n'étudie pas ça, ça va être compliqué ensuite d'étudier des textes de Shinran. Donc je me suis dit: «On va faire ça à l'inverse, on va d'abord étudier le sutra ensemble et ensuite, avant de réétudier Shinran et ses textes, à ce moment-là, on regardera le reportage de Jérôme, histoire de se rafraîchir un petit peu, la mémoire sur, qui était Shinran, un peu les spécificités de sa vie, les spécificités de son enseignement. Ça permet, de voilà, d'avoir une petite balance entre les 2. Je pense que ce sera mieux de le faire à ce moment-là. Comme ça, ceux qui n'avaient pas pu assister au premier live que j'ai fait sur Shinran pourront à ce moment-là, voilà, avoir une bonne vision de qui il était, de ses enseignements, etc., avant qu'on attaque vraiment les textes de Shinran. Donc, on va plutôt se lire du sutra aujourd'hui. Voilà, ça va être sympathique. Enfin, on va commencer à lire parce que c'est un sutra qui est un peu long. Il est bien sûr beaucoup moins long que le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, mon énorme pavé là, de lundi. Il est aussi moins long que le sutra du lotus qu'on a vu les semaines d'avant. C'est vraiment un texte beaucoup plus court. En fait, les 3 sutras plus un poème et commentaire du moine Vasubandhu qui va souvent avec, les 4 textes en fait tiennent ensemble dans un livre poche qui est épais comme ça. Donc c'est pas énorme. Mais celui qu'on va regarder ensemble, c'est le plus long. Donc on va faire plusieurs sessions dessus. Et en fait, mon idée par rapport à ce sutra-là, c'est de vous l'expliquer au fur et à mesure, de vous donner aussi le point de vue un peu de Shinran sur ce texte. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter d'un point de vue Jodo Shinshu. Donc voilà, pas juste bien sûr le lire comme d'habitude, on va aussi le commenter ensemble. Et puis bah, vous pourrez poser bien sûr toutes vos questions. Alors avant d'attaquer, je voulais remercier déjà Dagdeg pour son abonnement avec Prime. Bien joué, merci beaucoup, hein, comme je le dis souvent. Si vous avez Amazon Prime, vous avez un abonnement qui est offert à une chaîne Twitch que vous pouvez utiliser. Normalement, si vous cliquez sur abonnement, il va vous proposer de vous abonner avec Prime Gaming. En fait, Prime Gaming, c'est juste lié à votre compte Amazon Prime. Et du coup, bah, en fait, cet abonnement est entre guillemets gratuit pour vous, dans le sens où il est inclus dans le package de ce que vous payez avec Amazon Prime, incluant la livraison rapide, incluant Amazon, le service de vidéo à la demande. Et il y a du coup un abonnement Twitch qui est offert que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle chaîne, hein, que ce soit la mienne, celle de Kogei-san si vous voulez. Enfin, n'hésitez pas à soutenir n'importe quel créateur. Ce qu'on dit toujours, c'est vous payerez pas plus cher en l'utilisant. Il est inclus dans votre package, donc n'hésitez pas à l'utiliser, et idéalement sur une petite chaîne, genre celle de Kogei, la mienne, ou celle de Sophie. Vous pouvez bien sûr l'utiliser chez les gros streamers, hein, type Antoine, si ça vous fait plaisir, Antoine Daniel, mais voilà, ça peut être sympa aussi chez les petits streamers comme nous, quoi. Donc merci à Dagdag qui dit ah, j'ai enfin pris le temps, mais merci beaucoup, hein, c'est très sympa de ta part. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis dit, ah bah ça me fait plaisir parce que j'ai eu quand même pas mal de subs, et enfin pas mal d'abonnements, et du coup, grâce à ça, je me suis dit, j'ai utilisé ces abonnements-là pour acheter le PDF des 3 sutras qu'on va pouvoir étudier. Donc comme ça, je me dis, waouh, c'est grâce à vous, je me paye les 3 sutras grâce à ces subs. Donc voilà, je me le dis comme ça, bien sûr, j'aurais pu les payer sans, hein, faut pas non plus, je suis pas pauvre par rapport à ça non plus, hein, je veux dire, j'ai les moyens de le faire, mais voilà, je trouvais ça sympa parce que je me dis, ça a fait une somme suffisante pour me permettre de payer avec ça le sutra, donc je me suis dit, allez, ça c'est cool, comme ça, ça vous fait participer un petit peu là-dedans, quoi. Euh, ça à côté, si je voulais le faire, mais apparemment avec Apple, ça fonctionne pas. Oh, c'est bizarre, mais c'est possible, hein. Salut Christine de Bruxelles aussi, soutien 1000%, que dit Kogei-san, bah ouais, c'est ça, c'est cool. Et ah oui, avant de commencer, je voulais aussi juste dire à Babouchka, on avait discuté la semaine dernière, je crois, du pèlerinage de Shikoku. T'as peut-être pas vu, je t'ai envoyé dans les messages privés sur Twitch le lien de la chaîne YouTube, enfin même précisément de la vidéo YouTube que j'avais vue sur le pèlerinage de Shikoku, que je trouvais super, qui est fait par un gars, je crois qu'il est des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, et il a fait le pèlerinage et il a fait une vidéo de 2 heures sur son pèlerinage.
C'est vraiment super sympa. Moi, j'ai adoré cette vidéo. Alors, faut prendre le temps, tu peux me la regarder en plusieurs fois, mais vraiment, genre pour passer un petit, dimanche après-midi pluvieux ou un truc comme ça, elle est très, très bien cette vidéo. Donc voilà. Ah bah, Flamand Rose, si ça t'intéresse, je pourrais, attendez, je peux peut-être vous l'envoyer à toutes et à tous vite fait, dans le chat là. Juste que je la récupère. Alors, attendez 2 secondes. Hop, je vais juste récupérer ça. Tac. Comme je l'ai envoyé à Babouchka, je devrais pouvoir facilement la retrouver. Voilà, c'est cette vidéo-là. Copier l'adresse du lien. Tac. Voilà. Ça, je vous la mets ici, cette petite, enfin petite, longue vidéo de 2 heures. Et elle est assez contemplative parce que le gars parle clairement pas tout le long. Il rencontre des gens. On voit plein d'endroits du pèlerinage. Enfin, c'est super. Vraiment, le taf qu'il a fait est super. C'est assez, j'ai envie de dire, assez brut comme vidéo dans le sens où il n'y a pas des montages dans tous les sens. Il n'y a pas plein de chapitres partout. Enfin, c'est plus une vidéo un peu contemplative. Donc voilà, très, très sympathique. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé quand vous aurez eu le temps de la voir. Et donc, je vous propose aujourd'hui d'attaquer le sutra des paroles du Bouddha sur la vie infinie, qu'on surnomme assez souvent le Grand Sutra d'Amida. Grand Sutra d'Amida, en fait, parce que parmi donc la trilogie de la Terre, ce qu'on appelle la trilogie de la Terre pure, hein, il y a Amida, le retour d'Amida et Amida contre-attaque. Non, c'est pas, c'est pas ça les 3 sutras. Il y a 3 sutras en fait d'Amida principaux qui sont utilisés autant dans l'école Jodoshu que dans l'école Jodo Shinshu. C'est du coup ce qu'on appelle le grand sutra d'Amida, qui est le plus long. Il y a le sutra des contemplations, qui du coup est un sutra qui nous donne une méthode de visualisation du Bouddha Amida. Et le troisième, qui est on appelle le petit sutra d'Amida, qui est un sutra qui est très court, qui d'ailleurs est récité comme ça dans certains rituels Jodo Shinshu. Comme il est assez court, en fait, en récitant un peu vite, on peut le réciter comme ça en une session, et c'est de façon un peu rituelle. Donc ça se fait aussi. Donc c'est ces 3 sutras. Et comme je disais au début, en fait, Shinran, lui, il va faire une sorte de tier list parmi ces 3 sutras, en disant qu'en fait, le sutra des contemplations, et le petit sutra d'Amida, ces 2 sutras, ils sont très bien, mais en fait, pour Shinran, ce ne sont pas les enseignements, on va dire, finaux, les enseignements ultimes du Jodo Shinshu, ce sont des moyens adaptés. Et pour lui, vraiment, les vrais enseignements se trouvent dans le sutra des paroles du Bouddha sur la vie infinie, donc en fait, le grand sutra d'Amida. Pourquoi vie infinie, en fait, ici, hein, c'est parce que Amida, de base, son nom vient de 2 noms en sanskrit qui sont Amitabha et Amitayus, c'est-à-dire le Bouddha de la lumière infinie et le Bouddha de la vie infinie. C'est un des rares Bouddhas qui, initialement, a 2 noms différents, qui sont fusionnés en fait en japonais pour n'en faire qu'un seul. Donc Amitabha, Amitayus, ça devient Amida en japonais. Donc voilà. Et ces sutras, hein, sont des sutras assez importants du grand véhicule du Mahayana, qui sont étudiés dans beaucoup de branches différentes du bouddhisme et dans quasiment toute l'Asie Mahayana. Et pour vous donner un petit peu de contexte historique, les historiens pensent que ce sutra aurait été écrit aux alentours du 1er siècle dans ces zones-là, sachant qu'il viendrait probablement d'une tradition orale qui serait plus vieille que ça. Donc voilà, tournant du siècle, c'est vraiment un des vieux sutras du Mahayana. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on pourtant on retrouve des concepts qui sont assez poussés dedans, mais ça reste vraiment un des vieux sutras du Mahayana. Et il a été traduit plusieurs fois en chinois depuis le sanskrit. Et là, celui qu'on a ici, ça reste une des traductions les plus classiques, on va dire. Mais voilà, vous retrouvez ce sutra au Tibet, vous retrouvez ce sutra en Chine, en Corée, au Vietnam, etc. C'est vraiment un classique. Donc, on va regarder ce sutra ensemble. Merci. Gros caca malicieux. Alright. Le choix du pseudo. Ok. Pour ton follow. Salut à toi. Bienvenue, bienvenue. Et le retour d'Amida. T'as une petite référence à Star Wars. Là. C'est la trilogie, hein. Je sais pas, pas le choix. Alors, on va regarder ce sutra ensemble. Il y a 2 volumes dans ce sutra-là. On va regarder déjà, bien entendu, le premier qui va nous prendre un petit peu de temps. Donc on dit, hein, traduit par le Sogdien Sangavarmane, je ne sais toujours pas prononcer les noms plus ou moins sanscrits, maître des 3 corbeilles de l'Inde, sous la dynastie Zhao de la principauté de Wei. En fait, il y a différentes traductions, hein, je disais, de ce sutra-là, avec des petites variantes. Shinran, dans ses textes, en fonction des cas de figure, il va citer l'un ou l'autre. Enfin, il va toujours citer celui-là, la traduction principale. Mais de temps en temps, il va aussi se référer aux traductions un peu plus anciennes ou après, enfin les traductions moins communes, quand ça l'arrange. Voilà. Mais c'est en fonction de ce qu'il veut mettre en avant, bien entendu. Alors, on va regarder
tout ça après cette magnifique page blanche. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est les deux premiers chapitres qui sont en fait des chapitres d'introduction. C'est un truc qui est assez commun dans le Mahayana qu'on a pu commencer à voir un petit peu, cette idée que, en général, quand on commence un sutra, on va commencer par, surtout dans le Mahayana, on va commencer par un certain nombre d'éléments. Déjà, on va commencer par dire ainsi j'ai entendu, ou j'ai entendu ceci, ainsi ai-je entendu. Ça, c'est Ananda. Ananda, qui est le disciple du Bouddha, qui était donc son attendant, son assistant, la personne qui était toujours avec le Bouddha, qui était donc réputé pour avoir une mémoire parfaite. Donc en fait, tous les sutras sont censés, enfin presque tous les sutras, d'ailleurs on verra une exception avec le petit sutra d'Amida, mais tous les sutras sont, enfin même le sutra d'Amida en même temps, tous les sutras sont censés commencer par cette phrase en fait qui est Ananda nous dit ainsi ai-je entendu. Et donc, j'ai entendu ça et je vais vous réciter ce que j'ai entendu du Bouddha. Donc ça, c'est donc Ananda qui dit ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va décrire où était le Bouddha sur ce moment-là. Parce que tous ces sutras, bien sûr, sont attribués au Bouddha historique, même si pour certains, ils ont pu être potentiellement écrits largement après. Certains ont même été composés en Chine. Par exemple, dans la trilogie de la Terre pure qu'on va parler, le sutra des contemplations, on n'a pas retrouvé de version indienne du sutra. Donc, il y a des gros doutes sur le fait que ce sutra aurait peut-être été simplement créé en Chine. Donc, mais ils sont toujours attribués au Bouddha. Donc, on va dire, à un moment donné, le Bouddha demeurait sur le mont Vautour, près de la cité du roi Maison. Donc, on va toujours dire, le Bouddha était à tel endroit. Et on va ensuite décrire l'assemblée des gens qui étaient là. L'idée, c'est de montrer qu'il y avait plein de personnages importants. On va faire un peu on va se baser sur la fame des gens. On va dire, voilà, il y avait plein de personnes qui étaient là et on va parler de leur qualité. Donc ça va toujours être un peu comme ça dans les introductions, surtout dans le Mahayana. On va dire, voilà, il y avait par exemple avec lui une grande assemblée de moines, 12 000 en tout, on savait beaucoup de moines, qui étaient tous de grands saints, en possession de pouvoir. Et ils se nommaient le vénérable qui voit que la fin et l'origine sont liées. Le vénérable qui tient ses promesses, ça c'est bien. Le vénérable qui parle selon la vérité. Le vénérable qui possède un grand nom. Le vénérable dont la vertu est bienveillance. Le vénérable qui écarte les souillures. Le vénérable dont le nom est entendu. Écoutez-le bien. Le vénérable qui réalise le bien. Le vénérable qui est pleinement accompli. Le vénérable qui est comme le roi des taureaux. Le vénérable qui est comme un feuillage rare à Aurel. Le vénérable qui est comme un feuillage rare à Gaïa. Le vénérable qui est comme un feuillage rare sur le Nadi. Le vénérable qui est comme un grand feuillage rare. Le vénérable qui est le fils de Shali, ça c'est Shaliputra, Shaliho. Le vénérable qui est le grand descendant de Mogdala. Le vénérable dont l'accueil est plein de zèle. Le vénérable qui est comme une vaste demeure. Le vénérable dont l'intention est parfaitement pure. Le vénérable qui montre une grande vénération. Le vénérable qui est né du désir de l'autre rive. Le vénérable qui écarte les obstacles. Le vénérable qui se laisse aller dans le courant. Le vénérable qui repose dans l'immuable. Le vénérable qui a le plus beau des visages. Il est juste beau. Le vénérable qui prend le véhicule admirable. Le vénérable dont la nature est bienveillance. Le vénérable dont la joie est parfaite. Le vénérable qui est le bienvenu. Le vénérable dont le discours est tempéré. Le vénérable qui possède la béatitude. Et tous les êtres supérieurs semblables à ceux-ci. Donc ça, c'est la liste des adhérents du petit véhicule du Theravada qui étaient présents dans l'assemblée du Bouddha à ce moment-là. Là, en fait, l'auteur a pris le parti de traduire littéralement en fait leur nom sanskrit. D'habitude, on va plutôt utiliser leur nom sanskrit, par exemple pour Shaliputra, Shaliho en japonais. On va d'habitude juste laisser son nom tel quel en sanskrit. Là, l'auteur, enfin le traducteur, a pris le parti de simplement traduire vraiment littéralement leur nom pour qu'on voit à quoi ça correspond. Typiquement, Shaliputra devient le fils des Shali. Il y a Dagdeg qui dit, un ex qui était dans notre ville, Ananda qui sera là pour écouter le Bouddha, bah ouais, et surtout, et pour réciter, il sera là pour réciter avec sa mémoire parfaite. Parce que ça, par contre, pour le coup, il y a beaucoup de légendes qui sont rajoutées, bien sûr, sur les différents disciples historiques du Bouddha, type Ananda, Shaliputra, etc. Mais une chose qui est probablement vraie, c'est le fait que Ananda aurait eu une mémoire parfaite. Vraiment, il fait partie de ces gens qui retenaient globalement tout ce qu'ils entendaient, et c'est pour ça qu'il a été ensuite à même de réciter tous les enseignements du Bouddha qu'il avait pu entendre. Donc ça, c'est vraiment probablement vrai, très probablement vrai. Et Gulli qui dit, j'adore comment ils ont tous des qualités un peu poétiques, et il y en a un, c'est juste un beau gosse. Celui qui a un beau visage. Ouais, bon, alors toi, niveau qualité, c'était... Ouais, bah t'es beau, quoi. On dirait mon chat. Mon chat, il est juste beau.
Et donc, on a décrit les pratiquants du petit véhicule, du Theravada, le véhicule des anciens. Et là, on va parler des bodhisattvas. Parce qu'il y avait, avec eux aussi, il y avait de nombreux bodhisattvas du grand véhicule. Le bodhisattva qui est bonté universelle. Le bodhisattva qui est merveilleux bonheur. Le bodhisattva qui est noble amitié. Et tous les bodhisattvas de cet âge favorable. Il y avait aussi les 16 vrais héros dirigés par le protecteur de la vertu. Le bodhisattva qui médite sur le bien. Le bodhisattva qui a la sagesse de la foi. Le bodhisattva qui demeure dans la vacuité. Le bodhisattva qui possède la fleur des pouvoirs divins. Le bodhisattva dont la beauté est lumineuse. Ah, lui aussi, il est juste beau. Le bodhisattva dont la sagesse est excellente. Le bodhisattva qui porte l'étendard du savoir. Le bodhisattva qui apaise les sens. Le bodhisattva qui a la sagesse des vœux. Le bodhisattva qui est comme l'éléphant parfumé. Il ressemble à un éléphant qui sent bon. Le bodhisattva qui a la beauté des pierres précieuses. Lui aussi, il est beau. Le bodhisattva qui demeure entre les extrêmes. Le bodhisattva qui maîtrise sa conduite. Le bodhisattva qui réalise la délivrance. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de bodhisattvas. Et en fait, le texte, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, qui commence réellement à partir du chapitre 3, on va en fait vous parler des qualités de ces bodhisattvas. L'idée, c'est vraiment de montrer aux gens, regardez, dans cette audience, dans cet auditoire, il y avait des êtres qui étaient vraiment exceptionnels. Donc si ces mecs étaient là pour écouter ce sutra, bah restez aussi pour l'écouter. En gros, c'est ça le message. Donc on va vous parler un petit peu des pratiques de ces bodhisattvas. Et ensuite, on va vraiment quasiment les mettre de côté, ces gens, juste pour dire, voilà les mecs qui étaient là, regardez comme ils étaient cool. Donc, s'ils étaient aussi cool que ça, c'est que le texte vaut le coup. Donc on nous dit, tous pratiquer les vertus du grand sage, du Bouddha, du grand sage qui est bonté universelle. Donc Samantabhadra Fugen. Par l'apaisement découlant des vœux et des pratiques sans limite des bodhisattvas, ils demeuraient dans la loi qui apporte tous les bonheurs. Parcourant les 10 quartiers, ils y déployaient les moyens de salut. Quand on dit 10 quartiers, en fait, ça veut dire que globalement, ils se popent dans l'univers, voire le multivers, et ils y déploient les moyens adaptés pour aider les gens. Pénétrant dans le trésor de la loi des Bouddhas, ils parvenaient finalement sur l'autre rive, donc ils atteignaient le nirvana, et se montraient comme des Bouddhas parfaitement accomplis dans les mondes innombrables. Et là, ce qu'on va vous décrire ici, c'est le parcours standard d'un Bouddha qui est calqué sur celui du Bouddha historique Shakyamuni. Donc en fait, on va vous refaire un mini résumé du parcours du Bouddha historique. Et donc on dit que ces bodhisattvas-là, ils arrivent à réaliser, ils se montrent en fait comme des Bouddhas qui réalisent tous ces éléments qui sont vraiment la checklist classique du Bouddha quand il arrive dans le monde. On vous dit, demeurant dans le ciel des dieux satisfaits, ils y proclamaient largement la bonne loi. Donc ils restent dans le ciel des dieux satisfaits, comme est actuellement Maitreya, Maitreya qui est le futur Bouddha. À l'heure actuelle, il est dans ce ciel-là aussi, le ciel Tushita, et il attend de pouvoir descendre. Abandonnant ce palais céleste, ils descendaient miraculeusement dans le sein de leur mère. À leur naissance, ils sortaient de leur mère par le côté droit, alright, et se manifestaient en accomplissant 7 pas. Donc, ça, c'est vraiment pareil, c'est une légende qui est associée au Bouddha historique Shakyamuni, où on dit qu'effectivement, il serait né du côté droit de sa mère, et immédiatement, il se serait levé et il aurait fait 7 pas. Ce qui est assez flippant quand on voit un bébé qui fait 7 pas, moi ça me ferait un peu peur. Il rayonnait d'une éclatante lumière qui brillait sur des terres de Bouddha innombrables dans les 10 quartiers, les faisant trembler de 6 manières. Ça aussi, c'est un classique dans le bouddhisme, où quand un Bouddha arrive, ou quand certains enseignements sont donnés, quand ils sont vraiment puissants, ça fait carrément trembler la terre de 6 manières. Alors, c'est pas des trucs qui détruisent les choses, c'est pas des tremblements de terre qui font du mal, mais c'est vraiment pour montrer que, waouh, même la terre, elle tremble, quoi. Élevant la voix, ils se désignaient eux-mêmes en disant « Je serai honoré dans le monde et nul ne me sera supérieur ». Ça, pareil, c'est ce que le Bouddha historique aurait dit. Après avoir fait ses 7 pas en tant que bébé, il aurait fait « Je serai honoré dans le monde et nul ne me sera supérieur ». C'est le fameux Tenjo Tenge. Au-dessus, en dessous, rien ne m'est supérieur. Alors Chakra et Brahma, ainsi que les dieux, se levaient et venaient prendre refuge en eux. Donc même les dieux, du coup, viennent prendre refuge dans ces nouveaux bodhisattvas, qui sont du coup l'équivalent de Bouddha ici. Ils se signalaient dans le calcul, les lettres et les arts, dans le tir à l'art et la conduite des chars. Ils savaient parler sur toutes les sciences et s'exercer en compagnie des livres. Se distrayant dans le jardin arrière du palais, ils se livraient aux épreuves et au métier des armes. Ils se montraient au milieu des plaisirs, des sens à l'intérieur du palais. Donc pareil, c'est toujours le même principe. Le Bouddha historique, qui est né en tant que prince, du coup, il a une éducation très poussée, autant au niveau culturel qu'au niveau martial, etc. Mais il préfère le côté lecture, il préfère le côté méditation. Mais malgré tout, il profite de la vie des sens qui se trouve dans le palais. En voyant un vieillard, un malade et un mort, ils comprenaient que le monde est périssable. Ils quittaient alors leur pays, leur richesse et leur trône, et ils gagnaient la solitude pour étudier la voie.
Ils faisaient ramener le cheval blanc qu'ils avaient monté, ainsi que la couronne de pierres précieuses et les bijoux. Renonçant à leurs vêtements précieux et élégants, ils revêtaient la robe de la loi. Ils se rasaient la tête et s'asseyaient, le corps droit, sous un arbre. Donc ça, pareil, hein, toujours la même histoire du Bouddha Shakyamuni, qui, lors d'une sortie un peu en scred, parce que techniquement il n'avait pas le droit de sortir, vous vous rappelez, hein, l'histoire du Bouddha Shakyamuni, on vous dit, il est né prince, il a été éduqué comme un prince, et en fait, un voyant a dit à son père que, en gros, il y avait deux possibilités. Soit ça allait devenir vraiment un monarque ultime, donc son père, il était good, ça c'est bon ça, mon fils. Et après, il a dit, ou alors, ça va devenir un chef religieux. Et là, le père était, c'est pas cool ça, mon fils, je veux qu'il prenne ma relève. Et en fait, bah, du coup, c'est la deuxième solution qui va se passer. Et le roi, en fait, il va au maximum essayer de brider son fils par rapport au côté religieux, donc en disant, il faut pas qu'il se pose trop de questions sur la vie, je vais le maintenir un peu dans l'ignorance des problématiques du monde pour qu'il ne se pose pas de questions et qu'il ne commence pas à vouloir devenir un religieux et un chercheur de vérité. Sauf que du coup, un jour, ça n'a pas marché. Le Bouddha sort avec un de ses, il sort avec un, comment on appelle ça, son, c'est pas un garde du corps, c'est en gros une, une personne, bah, c'est un de ses servants en fait, hein, qui l'emmène en char. Ce servant l'emmène en char, ils font un tour de la ville et là en fait, ils se rendent compte que ben ouais, il y a des gens qui sont vieux. Il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui sont malades. Et là, il se dit, mais attends, what? Et donc lui, en fait, il avait jamais vu de personne mourir, il avait vraiment jamais vu de personne malade. Chaperon, voilà, c'est ça, merci, Amandine. Et en fait, il avait jamais vu de personne malade dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème. Bien sûr, c'est la légende, hein, ce que je raconte, c'est la légende, hein. Techniquement, dans la légende, hein, dès que quelqu'un était malade, hop, on allait le cacher quelque part. Dès que quelqu'un était trop vieux, hop, bah, on se débrouillait, je sais pas trop comment ils faisaient. C'est un peu la technique du quand t'as un gamin qui a son poisson rouge qui meurt, et puis tu le remplaces par le, sans qu'il s'en rende compte, tu le remplaces par le même poisson rouge, tu vois. Je pense que le père de, le père de Siddhartha Gautama, le père du Bouddha, il faisait pareil avec les serviteurs. Mais il ressemblait pas à ça, Bob, la dernière fois que je l'ai vu. Si, c'est Bob. Si, je t'assure, c'est le même. Il a pas changé, hein, c'est exactement le même Bob. Te pose pas trop de questions. Et donc, euh, et donc voilà, à partir du moment en fait où le Bouddha est confronté à cette vision de la vieillesse, de la maladie, de la mort, il se dit ok, là il y a un truc, il y a un problème. Et normalement, en fait, la quatrième vision qu'il a, la quatrième chose qu'il va voir, c'est un renonçant, un mendiant justement, un chercheur de vérité. Et là, quand il voit cette personne, ça lui fait tilt et il se dit je veux être comme lui, je veux me lancer dans cette voie-là. Et donc, il va quitter le royaume, il va partir en scred, hein, complètement sans prévenir personne. Et comme on dit là, hein, du coup, il va rendre son cheval, il va se raser les cheveux, donner tous ses beaux bijoux, tous ses beaux vêtements, et il va s'habiller vraiment avec des vêtements de mendiant, et il part comme ça sur le chemin. Et je regarde un petit peu ce que vous me dites. Euh, Alors oui, alors sur la légende du bébé Bouddha, là, d'Agdeg qui dit pas de temps à perdre, direct au boulot. Alors, Jardin T qui dit en fait chaque bodhisattva a une spécialisation et c'est ensemble qui permet de réaliser une action. Alors c'est une bonne question Jardin T. En fait, ça va dépendre du niveau des bodhisattvas. En fait, souvent les bodhisattvas vont avoir une spécialité et en fait, ben, leur but, grâce à cette spécialité-là, ils vont commencer à pouvoir aider les êtres, mais leur but en fait, c'est d'acquérir toutes les pratiques des bodhisattvas. En fait, ce qu'on appelle les pratiques de Samantabhadra, les pratiques de Fugen, hein, qui représentent, c'est le bodhisattva qui représente la pratique. En fait, on va dire à un bodhisattva, ben, pour vraiment être accompli dans la voie des bodhisattvas, tu dois pas t'arrêter à une seule technique qui marche bien. Tu vas devoir continuer à étudier, tu vas devoir continuer à t'approcher de maîtres spirituels, de Bouddha, d'autres bodhisattvas, pour continuer à apprendre des nouvelles techniques. Et ça, c'est vraiment ce que représente Sudana dans ce qu'on voit le lundi maintenant, hein, c'est cette idée que, bah oui, Sudana, c'est un jeune bodhisattva sur le chemin, et en fait, il va rencontrer plein de maîtres qui vont lui apprendre plein de techniques différentes. Mais c'est vrai que les bodhisattvas restent quand même liés, en tout cas même les grands bodhisattvas restent liés à un concept. Typiquement, on disait un canon, c'est la compassion. Fugen, Samantabhadra, c'est la pratique, le chemin. Manju, c'est la foi, l'esprit d'éveil. Jizo, ça va être les vœux. Donc voilà, ils ont quand même chacun une espèce de symbolisme d'une certaine façon, mais il n'empêche que techniquement, en réalité, ils ont tous globalement le même niveau. Surtout à ce niveau-là de Bodhisattva, ils ont tous réalisé les pratiques de Samantabhadra, en fait, les pratiques de Fugen. Mais quand même, on retrouve aussi cette idée, comme tu dis, du nom qui va d'une certaine façon représenter au mieux leur symbole ou leur action. Typiquement, Kannon, qui est la compassion, hein, son nom veut dire celui ou celle qui écoute les voix du monde. Donc en fait, il ou elle écoute les voix du monde, il écoute les problèmes des gens pour ensuite pouvoir les aider, et c'est ça la compassion en fait.
Voilà, le bébé qui a pas de temps de niaiser. Ouais, non, non, bah, attends, on va pas attendre de grandir pour aller dire, «C'est moi le boss, hein, c'est bon, quoi». On n'a pas le temps. Hem, Gulli qui dit: «Un moine ne peut être un monarque aussi pour essayer de réduire les souffrances de son peuple vu qu'il en a les moyens». Bah, c'est ça le problème un petit peu, et c'est là que le concept de bodhisattva devient intéressant parce que techniquement, le problème du moine, c'est que le moine, il est censé renoncer. C'est un renonçant, le moine. Donc le moine, il ne peut pas assumer ses fonctions de moine avec en plus, par exemple, une fonction de... Enfin, techniquement, hein, moi je suis un contre-exemple, mais historiquement, il ne peut pas assurer ses fonctions de moine en étant, par exemple, comme on appelait à l'époque, maître de maison, donc une personne qui est commerçant, qui est, je sais pas, infirmier, n'importe quel boulot, et roi non plus. Parce qu'en fait, on va estimer que le côté roi, typiquement, va être problématique par rapport à son boulot de moine, qui est justement de renoncer au monde, renoncer aux passions, renoncer aux choses. Quand tu es roi, bah, tu as des problèmes à gérer avec les gens, tu dois gérer l'argent, tu dois gérer les finances, etc. Tu dois prendre des décisions qui sont pas forcément cool. Donc, à l'époque, on va voir ces deux choses comme étant incompatibles. Et c'est là que le concept de bodhisattva rentre en jeu. Donc ça, c'était dans le Theravada, hein. Ça reste aussi dans le Mahayana historiquement, hein, où dans le Mahayana, on va dire, bah oui, si tu es moine, en fait, si tu es moine, tu choisis vraiment d'aller au bout de ce truc en te disant, je me sépare de tout le reste pour me concentrer là-dessus. Mais le Mahayana va vous dire, ok, mais le concept de bodhisattva, il est au-dessus de ça. C'est-à-dire que tu peux être un moine bodhisattva, mais tu peux être aussi un roi bodhisattva. Et d'ailleurs, on verra des exemples avec Sudana, hein, tu peux être un roi bodhisattva, tu peux être un marchand bodhisattva, tu peux être une prostituée bodhisattva. En fait, du coup, ce concept de bodhisattva, qui est une personne qui œuvre pour le bien des autres, eh bien ça, ce n'est pas dépendant du statut de moine. Mais c'est juste que, on va dire que si tu es moine, d'une certaine façon, c'est peut-être plus facile pour toi, parce que tu n'as pas à te préoccuper des autres complexités de la vie. Tu peux vraiment te concentrer sur ta pratique et l'étude, les rituels, etc. Et puis faire le bien autour de toi comme ça. Mais étant donné que le concept de bodhisattva s'applique à tout le monde, et bien effectivement, comme tu le dis, Gulli, hein, tu pourrais être un roi bodhisattva qui va essayer de réduire les souffrances de son peuple. Et d'ailleurs, on a des exemples historiques de rois qui vont être ensuite considérés comme des bodhisattvas, de rois ou de princes. Un exemple, il y en a, j'ai envie d'en donner deux. Il y a le roi Asoka, l'empereur d'ailleurs, Asoka, qui était plus que roi, il était empereur de l'Inde. Le mec était ultra bourrin. Eh bien lui, il a adopté le bouddhisme, il a fait ériger plein de temples, plein de stupas, donc des monuments mortuaires avec des reliques de Bouddha. Il a vraiment essayé d'appliquer le concept du bouddhisme dans son empire, et il a été vu du coup derrière comme étant lui-même un bodhisattva. Où on a au Japon par exemple le prince Shotoku Taishi. Shotoku Taishi, qui est un peu comme Asoka en fait, c'est un prince qui a adopté le bouddhisme, qui a essayé de le développer, qui a écrit des textes et tout. Et bien lui, pareil, il va être considéré a posteriori comme un Bouddha. Pardon, un bodhisattva. Il va être considéré comme un bodhisattva. Donc les deux, effectivement, ne sont pas incompatibles. Mais c'est plus le statut de moine. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, on a vraiment dans le Mahayana historique et on a cette idée de tu as les laïcs et tu as les moines. Mais derrière, tu as l'enveloppe bodhisattva. Et donc, tu peux être un moine bodhisattva, tu peux être un laïc bodhisattva. Et ça, du coup, ce n'est pas incompatible. Voilà. Et après, du coup, on se retrouve dans le Jodo Shinshu avec cette idée poussée à l'extrême. Dans mon cas de figure, par exemple, où moi, du coup, je suis techniquement moine. Je préfère utiliser le terme bonze parce que je vis pas dans un monastère, mais je vis comme une personne normale. Je peux avoir un travail à côté si besoin, etc., etc. Mais ça, c'est une évolution, on va dire, plus tardive. C'est une espèce de, on va dire, de fin logique à l'idée du bodhisattva, en disant, effectivement, puisque le bodhisattva, l'idée du bodhisattva prime, au final, cette séparation entre moine et laïc n'a plus vraiment de logique, d'une certaine façon. Voilà un peu l'idée. Mais c'était une bonne question, en effet. Donc il se rase le crâne et il s'assoit, le corps droit, sous un arbre. Et il est parti. Il est parti. Il faisait pénitence durant 6 ans. Donc comme le Bouddha historique, hein, pendant 6 ans, il fait des austérités horribles. Il va s'entourer de feu, il va jeûner à mort, il va se lacérer, ça va être horrible, et se comporter comme s'il devait le faire. Et c'est ça qui est important. C'est un peu cette idée de dire, en réalité, il sait que c'est pas nécessaire, mais il le fait pour montrer au monde que derrière, il va y renoncer. Et se comporter comme s'il devait le faire. C'est un moyen adapté. Se manifestant dans le monde des 5 corruptions, il se conformait à la manière de vivre de beaucoup. Offrant l'apparence de la poussière et de l'ordure, donc là, il est tout dégueulasse, il se baignait dans la rivière d'or et les dieux abaissaient la branche d'un arbre afin qu'il puisse sortir de l'eau.
Escorté par des oiseaux miraculeux, il se rendait alors au lieu de l'illumination. Donc ça, c'est le moment où il renonce aux austérités. En fait, c'est vraiment comme dire, hein, c'est vraiment l'idée de dire le Bouddha, dans ce cas où les bodhisattvas, en fait, ils font une sorte de démonstration. Ils font semblant de s'infliger des austérités, ou en tout cas, ils le font pour montrer aux gens que derrière, il faut y renoncer. Ça, c'est bien sûr une vision Mahayana des choses. La vision Theravada va être beaucoup plus terre à terre, hein, quand ils vont parler du Bouddha historique, en disant, bah non, il a fait ça, et ensuite il y a renoncé. Mais dans le Mahayana, il y a cette idée que, on l'a vu avec le Sutra du Lotus, hein, le Bouddha, il est plus large que juste cette enveloppe corporelle que va être le Bouddha historique Shakyamuni, qui a existé en Inde il y a 2500 ans. On va vous dire, en fait, ce Bouddha Shakyamuni, c'est un avatar du Bouddha. C'est ce qu'on appelle un Nirmakaya, c'est un corps de transformation du Bouddha. Et bah, en fait, du coup, le Bouddha au-dessus, c'est un peu comme s'il contrôlait cet avatar-là et il lui fait faire des choses pour faire des démonstrations aux gens, en fait. Donc, vous voyez, l'optique est un petit peu différente en disant, bah voilà, c'est plus large que le Bouddha n'est pas que cette personne historique qui a vécu pendant 80 ans et qui est morte. Non, non, en fait, le Bouddha est beaucoup plus large que ça. Donc il dit, voilà, c'est pour ça qu'il offre l'apparence, hein, donc il n'est pas vraiment sale, etc. Il offre l'apparence de la poussière et de l'ordure. Il se baigne et ensuite, il sort de l'eau, il se rend sous l'arbre et il va méditer. À la vue de l'herbe sacrée, il comprenait que le temps était venu de montrer le bonheur qui découlait de leur mérite. Donc là, on parle toujours des bodhisattvas. Hein. Les bodhisattvas, du coup, reproduisent ce schéma-là. Ils acceptaient l'herbe par compassion, l'étendaient sous l'arbre de l'illumination et s'y asseyaient, les jambes croisées. Il faisait jaillir un grand rayon de lumière, et Mara, donc Mara c'est vraiment l'empêcheur, hein, en avait connaissance. Mara rassemblait ses troupes et s'approchait d'eux pour les tenter. Mais eux les forçaient à se soumettre, les maîtrisant par tous les pouvoirs de leur sagesse. Ils atteignaient alors l'évidence de la loi merveilleuse et réalisaient la suprême et parfaite illumination. Donc là, toujours pareil, toujours le même narratif du Bouddha historique, mais qu'on applique aux bodhisattvas de cette assemblée. Chakra et Brahma, qui sont deux dieux de l'hindouisme, venaient les escorter, les suppliant de mettre en mouvement la roue de la loi. Où là, on a cet épisode classique où, j'en ai déjà un peu parlé, hein, le Bouddha, donc là les bodhisattvas qui montrent la même chose que les Bouddhas, hein, le Bouddha historique, à ce moment où il sort de cet éveil et il se dit waouh, comment je vais expliquer ça aux gens, ça va être vraiment, vraiment ingérable. Et il dit, du coup, est-ce que je resterai pas là à kiffer? Et donc, il y a Chakra et Brahma, des dieux de l'hindouisme, qui arrivent et qui lui bottent les fesses en lui disant, gars, tu vas pas rester là à kiffer tout seul, ton rôle, c'est d'enseigner aux gens, donc tu te bouges les fesses. Et donc voilà, comme dit le texte, hein, venez les exhorter, les suppliant de mettre en mouvement la roue de la loi. Donc il leur botte les fesses en disant, allez, allez les gars, maintenant faut enseigner, hein, c'est parti. Hein. Ah, le monde des 5 corruptions, en fait, c'est notre monde, pardon, Babouchka. C'est notre monde. Alors, j'ai plus la liste exacte des 5 corruptions, mais je peux la retrouver. Je l'ai su, mais je l'ai oublié. 5, il y a beaucoup de listes dans le bouddhisme, et j'avoue que des fois, j'ai tendance à les zapper. Attends 2 secondes, on va regarder 5 corruptions. Buddhism. The 5 impurities. Alors, voilà, les 5 hindrances. Quels sont ces 5 hindrances? Alors, est-ce que non, c'est pas les 5, c'est pas ça, c'est pas les 5 là, c'est les 5 impurités, ça doit être ça. Les 5 impurités de l'âge, ce sont les impurités, donc l'impureté de notre époque, l'impureté du désir, l'impureté des gens, l'impureté des pensées et l'impureté de la vie en elle-même. Donc voilà les 5 corruptions. Et donc, se comportant désormais en Bouddha, il faisait résonner partout le rugissement d'un Bouddha. Il battait le tambour de la loi, soufflait dans la conque de la loi, empoignait le fléau de la loi, brandissant l'étendard de la loi. Donc on parle toujours de la loi bouddhiste. Hein. Quand on parle de la loi, c'est pas des juristes, hein, les mecs, hein, bien sûr. Faisait gronder le tonnerre de la loi, faisait briller l'éclair de la loi, faisait tomber la pluie de la loi, répandait le son de la loi. En fait, ils enseignent comme des dingues. Constamment, ils réveillaient tous les êtres au moyen du son de la loi. Leur lumière éclairait des terres de Bouddha innombrables, les faisant trembler de 6 manières. Soumettant le monde de Mara, il faisait trembler le palais de Mara. Donc Mara, toujours l'empêcheur. Hein. Tous les Maras les redoutaient, et plus aucun ne refusait de se soumettre. Mais eux, déchirant le filet de l'erreur et anéantissant toutes les fausses manières de voir, ils dispersaient toutes les poussières de la souffrance et comblaient les fossés du désir. Ils protégeaient sérieusement la ville de la loi et ouvraient toutes grandes les portes de la loi.
Il lavait ce qui était sale et le faisait apparaître d'une éclatante blancheur. On dirait une pub pour de la lessive. Il lavait ce qui était sale et le faisait apparaître d'une éclatante blancheur. Diffusant comme une lumière la loi du Bouddha, il répandait le salut véritable. Entrant dans les cités des pays, ils y recevaient d'abondantes nourritures. Ils accumulaient les mérites, montraient le chant du bonheur et répandaient la loi avec ardeur. Ils montraient un rire plein de joie. Au moyen de tous les remèdes de la loi, ils guérissaient les êtres vivants des 3 afflictions. Ils montraient le chemin qui conduit à des vertus sans limite. Alors ici, les 3 afflictions, j'ai juste un tout petit doute si on parle de l'avarice, la colère et l'ignorance, ou si on parle de la mort, la vieillesse et la maladie, mais je pense qu'on parle plutôt des 3 premiers. On parle probablement des 3 premiers. Sur un côté, j'ai du Bouddha, la lessive qui fait des miracles. Ouais, voilà. Oh putain, la pub est bonne. En vrai, la pub est bonne. La lessive Bouddha, la lessive qui fait des miracles. Il vous rend plus blanc. Lave ce qui est sale et fait apparaître d'une éclatante blancheur. Ah mon dieu. Heureusement qu'il n'y a pas trop le concept de blasphème en ce moment parce que je m'éclate avec ça, moi. Alors. Ah voilà, donc là on est au 12. Après avoir prédit aux bodhisattvas qu'ils atteindraient un jour la parfaite illumination, il rendait visible le nirvana, sauvant ainsi des êtres sans limite. Ça, c'est aussi un job qui est important pour les Bouddhas, c'est d'aider les bodhisattvas en leur faisant des prédictions sur le fait qu'ils vont eux-mêmes devenir des Bouddhas. Parce que le chemin, des fois, est tellement long, surtout dans les vieilles versions du bouddhisme, surtout du Mahayana. On vous dit vraiment, voilà, les étapes pour devenir un Bouddha quand on est un bodhisattva, ça peut prendre des milliards de vies. Et donc, des fois, les bodhisattvas, ils sont un petit peu genre. C'est long quand même, hein, c'est un peu dur quand même. Hein. Et du coup, le Bouddha, il est ouais, t'inquiète pas, gamin. Toi aussi, un jour, tu vas devenir un Bouddha, tu vas y arriver. Et des fois, il leur dit voilà, dans 2 milliards d'années, toi aussi, tu deviendras un Bouddha. Tu t'appelleras le Bouddha ultra cool. Ta terre, elle ressemblera à ça. Et tu auras une assemblée de tant de personnes. Ta vie, elle sera longue comme ça. T'inquiète, gamin, tu vas y arriver. C'est un classique, c'est un classique. Ah, Babouchka qui dit je me demandais s'il y a des chiffres sacrés dans le bouddhisme. Alors, c'est une bonne question. Alors, j'aurais pas tendance à dire tel quel, pas au sens où on peut l'avoir dans certaines formes d'ésotérisme en Occident. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on va beaucoup fonctionner par liste de choses. Hein, tu vois, on disait le sentier octuple, les 4 nobles vérités, les 5 corruptions, les 6 paramitas, etc., etc. Mais c'est plus en fait des moyens adaptés, c'est plus des aides pour les retenir. En disant, ok, il y en a 6, il faut que je me rappelle combien, c'est lesquels déjà les 6. Plus qu'un côté vraiment sacré. Après, il y a peut-être des branches du bouddhisme ésotérique, mais pas à ma connaissance. On va plus retrouver dans le bouddhisme ésotérique un côté sacré par rapport aux lettres sanskrites, où on va vous dire, par exemple, telle lettre sanskrite représente tel Bouddha, représente tel concept, a tel pouvoir. Ça, oui, ça, on va le retrouver, mais au niveau des chiffres, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et d'ailleurs, on verra lundi prochain. J'ai prévu de continuer à vous parler des amis de bien de Sudana. Et je vais vous parler de 3 bodhisattvas. Et parmi ces 3, il y en a 2 qui m'ont vraiment fait marrer. Il y a le voyant à l'effroyable voix. Je trouve ce nom me flingue. Et il y a le jeune libre seigneur qui est en fait un bodhisattva mathématicien. Et du coup, on va aborder un peu justement cette idée de chiffres et sa pratique qui est liée aux maths. Donc c'est un bodhisattva mathématicien. Et l'autre, c'est juste le voyant à l'effroyable voix. Ce nom me tue. Oui, il y a un truc avec le nom 108, par exemple. Oui, alors bien sûr, il y a cette idée de 108 avec les différentes afflictions, etc. On va retrouver par exemple ce type de chiffre-là. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est réellement sacré en soi. Dans le sens où le chiffre en lui-même n'a pas forcément cette force peut-être qu'on peut retrouver avec certains chiffres dans certaines traditions ésotériques qu'on a en Occident. Je ne pense pas qu'on ait cette puissance du chiffre. On va plutôt avoir cette puissance du mot, cette puissance de la lettre, mais du chiffre pour moi un peu moins, à mon sens. Alors, Jardin T qui dit le nirvana, c'est une sorte de paradis ou de non-existence. Eh ben, le nirvana, c'est assez compliqué à expliquer. Tu sais, on avait fait. Alors, je sais pas, tu n'étais peut-être pas là quand on l'avait fait. On avait fait une session Theravada, justement, sur
ce qu'est le nirvana. C'est toujours assez difficile à décrire le nirvana parce qu'en fait, c'est un état, donc le nirvana est un état qui est bien au-delà de notre conception normale des choses. En fait, c'est un état qui est en dehors, qui a dépassé la souffrance. C'est un état qui a dépassé la dualité entre moi et les autres. C'est un état où on est un état de quiescence, de quiescent, je sais pas comment dire en français, un état de, on va dire, de calme. C'est un état de paix intérieure. C'est un état où tu es vraiment au-dessus de tout ça. Et pourtant, tu continues à agir pour le bien des êtres. Donc, c'est vraiment très difficile à comprendre et à décrire. Et dans certains textes, surtout au niveau du Theravada, on avait tendance à le décrire par des éléments négatifs en disant, par exemple, c'est l'absence de souffrance, c'est l'absence de l'ignorance, c'est l'absence de différentes choses comme ça. Et c'est surtout au-delà de la dualité, au-delà des concepts, au-delà de la différence entre soi et les autres. Et pourtant, on continue à agir. Donc voilà, c'est toujours très compliqué, mais c'est pas un paradis. Parce que mais dans le sens où le paradis, tu vois, on va avoir un côté en disant, bah, c'est un lieu en fait. Le nirvana n'est pas un lieu, le nirvana c'est un état. Mais c'est juste que c'est un état de kiff tellement fort, c'est vrai, tu es au-delà de toutes ces choses que ça peut être des fois un peu dur de revenir dans le monde à ce moment-là pour enseigner aux gens. Surtout quand la vérité à enseigner est aussi compliquée que de dire aux gens, alors, faut que je vous explique, votre souffrance, elle vient de votre désir, et d'ailleurs, votre soi n'existe pas. Voilà. Démerdez-vous. Non, bien sûr, on dit pas démerdez-vous, on va vous expliquer pourquoi. Mais vous voyez, la théorie est quand même assez compliquée, elle est assez contre-instinctive. Déjà, c'était contre-instinctif au niveau de l'Inde de l'époque, il y a 2500 ans. Ça l'est aussi de nos jours, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, ce n'est pas un lieu, c'est un état. Et pareil, on va avoir l'occasion de discuter pas mal parce que ici, on va parler dans ce mercredi-là et puis le mercredi suivant de ce concept de terre pure d'un Bouddha qui, justement, a été des fois perçu comme un paradis, alors qu'en fait, une terre pure d'un Bouddha, c'est un environnement purifié. Donc, c'est un environnement qu'un Bouddha purifie et qui va servir ensuite de lieu de pratique. Mais ce n'est pas un paradis. Mais beaucoup, bien sûr, l'ont pensé dans l'imaginaire populaire comme étant une forme de paradis où c'est le kiff, parce que les sutras vont les décrire souvent comme ça, comme des lieux extrêmement beaux, où la souffrance n'existe pas, mais ce n'est pas en réalité, ce n'est pas techniquement un paradis. Ouais. Sarah Kodaïch qui dit état de libération de tout, de légèreté, exactement. Mais en fait, euh, on ne peut pas vraiment décrire le nirvana nous-mêmes, on est obligé d'utiliser des mots, mais c'est au-delà des mots. Et puis sachant qu'aucun de nous, alors, sauf s'il y a un Bouddha dans le chat, ce qui serait vraiment un honneur, y a-t-il un Bouddha dans le chat? Aucun de nous n'a réalisé le nirvana, donc en fait on reste coincé par rapport à ça. Moi je ne peux vous donner des explications de nirvana que de ce que j'ai lu, et avec des mots qui de toute façon seront limitants pour décrire réellement ce que c'est. Donc voilà, j'apporte ma propre limitation de je ne l'ai pas vécu, avec la limitation en plus des mots qui ne rendront jamais honneur à l'expérience en elle-même. Donc voilà, voilà. Ah, je vois Temacha qui est passé. Je passe juste en coup de vent, je verrai le replay. Ben, merci beaucoup Temacha, hein, c'est cool d'être passé. Ça fait toujours super plaisir. Babouchka, qui dit hello à tout le monde. Voilà. Mais et surtout, ouais, c'est bien, hein, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que le texte est long, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de le faire. Et vous voyez, typiquement, cette partie du début, là, j'hésitais à la skipper. J'hésitais à l'enlever parce que c'est une intro, en fait. C'est une intro, mais vous verrez qu'elle n'a pas directement de lien avec ce qui se passe après. Le sutra, vraiment, en lui-même, au niveau de ce qu'on veut vous expliquer, commence réellement au chapitre 3, donc au chapitre d'après, au chapitre grand 3. Là, on est au grand 2, petit 12. Et je m'étais dit, ouais, est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le laisse? Et en vrai, je vois que j'ai bien fait de le laisser parce que ça génère des discussions. Ça permet aussi de rediscuter de concepts qu'on a pu aborder. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ça. Et je me dis, bah, je suis content finalement de l'avoir gardé juste pour au moins les questions que ça amène. Donc merci, comme d'hab, hein, pour vos questions. C'est très important. Et puis ça fait grandir tout le monde, hein, parce que ça permet d'expliquer. Des fois, quand vous posez une question, en fait, vous vous dites, ah, peut-être que c'est une question un peu bête et tout. Alors qu'en fait, ça se trouve, tu as tout le chat qui a la même question et qui n'ose pas la poser. Donc, il n'y a pas de question bête, surtout dans le bouddhisme, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, hein, moi, j'insiste aussi sur le fait que vous avez vu, hein, le bouddhisme, c'est très vaste. Moi, je reste spécialisé de ma branche du bouddhisme, donc il y a certains éléments où je vais pouvoir facilement répondre. Il y en a d'autres où je vais devoir chercher, surtout quand on commence à taper dans toutes ces multiples listes qui ne sont pas forcément importantes en soi dans ma branche, mais qui existent. Donc là, comme tout à l'heure, hein, des fois, je vais être obligé d'aller rechercher pour vous donner l'info parce que je ne l'ai pas comme ça là directement sur moi, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu dis, Gulli, qui dit oui, d'ailleurs, déjà, bonjour à Michoc aussi, hein, au fait. Salut à Gwendalu. Il faut que je fasse quelque chose avec la luminosité parce que j'arrive jamais à lire les pseudos en entier. Salut Gwendalu29, merci pour ton follow, ça fait très plaisir. Et merci pour ton premier message dans le chat en même temps. Alors Gulli, tu dis, si j'ai compris, on peut décider qui considérer comme Bodhisattva, avatar de Bodhisattva. Dans ce cas, je choisis Akira Toriyama et Rumiko Takahashi. Sont eux qui m'ont montré la voie. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, techniquement, pour moi, oui. Dans le sens où les bodhisattvas œuvrent pour le bien des êtres sous des formes diverses et variées. Et pour moi, un peu libre à chacun de considérer qui il veut comme un bodhisattva. Un exemple typique, hein, Shinran, donc le fondateur du Jodo Shinshu, considérait que sa femme était un avatar de Kannon. Et la femme de Shinran, on l'a su par ses écrits, considérait que Shinran lui-même était un avatar de Kannon. Donc en fait, à vous vraiment de voir qui sont vos bodhisattvas. Et au final, vous pouvez effectivement considérer comme pour vous des bodhisattvas les personnes qui vous ont engagé dans la voie, qui vous ont aiguillé dans la voie, qui vous ont amené par là via des moyens adaptés. Des moyens qui sont des fois pas des moyens du tout du bouddhisme, mais qui pour une raison ou une autre de proche en proche, vous ont amené à vous intéresser au bouddhisme. Par exemple, dans mon cas de figure, j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme parce que j'étais très très fan des écrivains de ce qu'on appelle la Beat Generation américaine, donc les écrivains tels que Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs et compagnie. Et en fait, c'est grâce à Kerouac, qui parlait pas mal de bouddhisme dans ses textes, que j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. Donc d'une certaine façon, pour moi, Jack Kerouac a fait l'action d'un bodhisattva, parce que c'est grâce à lui que je me suis intéressé au bouddhisme. Donc après, bien sûr, on peut dire est-ce que c'est vraiment un bodhisattva ou pas, mais au final, on s'en fout. Le fait est que Kerouac, de par ses écrits, a inspiré multiples personnes. Il y a plein de gens, j'en ai rencontré plein des gens qui m'ont dit je me suis intéressé au bouddhisme grâce à Kerouac. Et ça, c'est ouf, ce mec, il a eu une influence. Et donc, on peut, pour moi, le considérer comme un bodhisattva, ou en tout cas comme ayant fait l'action d'un bodhisattva parce qu'il a mis plein de personnes sur le chemin du bouddhisme. Exactement, ouais. Du coup, toi, tu peux être notre bodhisattva. Alors, si vous voulez, mais moi, je me considère pas comme tel parce que je ne suis qu'une personne ordinaire avec plein de défauts. Et voilà. Mais à vous de faire ce que vous voulez. Mais moi, je ne me considérerais pas moi-même comme étant réellement un bodhisattva à l'heure actuelle. Je me considère vraiment plus comme étant une personne qui est sous la protection des Bouddhas et des Bodhisattvas. Je me mets sous la protection des Bouddhas et des Bodhisattvas. C'est là mon statut. Je n'ai pas vocation à dire je peux œuvrer pour le bien des êtres parce que je me considère encore comme étant une personne égoïste. Après, j'ai fait quand même le choix d'enseigner le bouddhisme, donc on peut se poser la question. Mais d'un point de vue personnel, je préfère me considérer comme une personne relativement ignorante et un peu boulée, mais qui est sous la tutelle des Bouddhas et des Bodhisattvas, qui m'en remet aux Bouddhas et des Bodhisattvas. Et c'est les Bouddhas et les Bodhisattvas qui m'inspirent et qui me donnent envie d'enseigner le bouddhisme. C'est un peu différent dans l'approche. On peut être un Bodhisattva sans le savoir. Alors, c'est là où je mettrais un bémol, Gulli, dans le sens où, techniquement, est un Bodhisattva une personne qui a pris les vœux d'un Bodhisattva. C'est-à-dire que toi-même, tu sais si tu es un bodhisattva ou pas, parce que techniquement, quand tu deviens un bodhisattva, tu génères l'esprit d'éveil, c'est-à-dire tu dis je veux devenir un Bouddha pour le bien des êtres, et tu vas générer un certain nombre de vœux de bodhisattva. Par exemple, je fais le vœu d'aider tous les êtres, je fais le vœu d'être plus compatissant, je fais le vœu de etc., etc. Donc, ce que je dis là a l'air d'aller à l'encontre de ce que j'ai dit avant, mais pour moi, ce n'est pas exclusif. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu appliques à toi-même, en disant est-ce que moi j'ai pris les vœux de Bodhisattva, ce qui n'est pas mon cas par exemple, donc c'est pour ça que je ne me considère pas comme tel. Mais de l'autre, ça ne t'empêche pas personnellement de voir d'autres personnes comme des Bodhisattvas ou comme ayant été influencés par des Bodhisattvas. Il y a une sorte de nuance, une petite nuance là-dedans entre qu'est-ce que tu appliques à toi, qu'est-ce que tu appliques aux autres, qui est pour moi assez intéressante là-dedans. Tu vois, l'exemple typique, c'est pour ceux qui étaient là lundi soir, hein, on l'a vu avec l'exemple du moine et de l'éléphant blanc avec Fugan et tout, la courtisane, où pour le moine, lui, il a vu Fugan. Est-ce qu'il a halluciné à ce moment-là? J'en sais rien. Est-ce qu'il avait pris sans faire exprès un champi et il s'est passé quelque chose où il avait trop bu? Pour tous les autres mecs de l'assemblée, ils ont vu une courtisane, ils ont vu une prostituée qui est en train de chanter. Pour le moine, il a vu Fugan. Est-ce que c'était Fugan? Est-ce que c'était une prostituée? Pour le moine, c'était Fugan. Pour les autres, c'était une prostituée. Donc voilà, c'est à vous de voir qui vous considérez comme ayant été des bodhisattvas, en tout cas vous ayant influencé positivement.
Et voilà. Et après, ça a pu être du coup peut-être des bodhisattvas sur cet angle-là, mais bien sûr des autres personnes sur d'autres choses. Donc on peut vous dire peut-être que si on ne considère pas comme étant des bodhisattvas, peut-être que sur cet angle-là, ils ont été des bodhisattvas, ou peut-être que leurs actions ont été l'action de bodhisattva parce qu'ils vous ont poussé à être des personnes meilleures, ils vous ont poussé sur la voie du bouddhisme, ou même sans être sur la voie du bouddhisme, hein, juste poussé à être des personnes plus compatissantes, plus gentilles, plus humaines, etc., etc. Donc voilà un peu voilà cette nuance. Je ne sais pas si c'est cohérent, mais en fait, j'ai pas. Alors moi, je suis bizarrement quelqu'un qui n'est pas de souci à maintenir deux idées contraires en même temps, tant qu'elles me paraissent en fonction des circonstances en fait. En fonction des circonstances, j'ai aucun problème à appliquer, à intégrer et à accepter deux idées qui peuvent paraître contradictoires. Donc voilà, moi ça me pose pas de souci, mais je sais qu'il y a des gens, ça leur pose des gros problèmes. Ils n'aiment pas qu'un truc soit un peu un coup c'est A, un coup c'est B. Donc voilà, mais je vous laisse. Matizovic qui demande est-ce que certaines personnes s'autoproclament bodhisattva? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, il y a. Mais on peut être, et ça j'en ai déjà parlé, hein, mais on peut être en fait un bodhisattva de niveau 1, comme on peut être un bodhisattva de super haut niveau. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des personnes qui prennent des vœux de bodhisattva, parce que c'est ce que je dis, en fait, il y a des cérémonies, hein, même dans le bouddhisme, où vous prenez des vœux de bodhisattva, vous vous engagez sur cette voie de bodhisattva, donc techniquement, vous êtes un bodhisattva. Sauf qu'il y a une énorme différence entre le bodhisattva niveau 1 qui vient de prendre ses vœux de bodhisattva, qui est une personne normale qui a juste pris des vœux et qui a tout à apprendre du chemin des bodhisattvas, tout à apprendre des pratiques de Fugen, qu'un bodhisattva niveau 999 qui a farmé depuis 20 000 vies, ou 20 milliards de vies, voilà, lui, il a passé X vies, X milliards de vies à pratiquer comme un bodhisattva. Il a atteint des libérations pas possibles, il peut se popper dans des multiples terres, il peut aider des gens à l'infini. Il y a un gap entre les deux qui est énorme. C'est vraiment comme dans un RPG en fait. Hein. T'as le bodhisattva niveau 1 qui est tout poupou et qui doit aller fermer en tuant des pauvres mobs. Et t'as le mec qui a passé 30 milliards d'heures sur le jeu, qui est niveau 999. Et en fait, le niveau 1000, c'est un Bouddha. Et ça, c'est des grands bodhisattvas, comme Kannon, comme Fugen, comme Jizo, comme Manju, etc. etc. Mais voilà, vous voyez vraiment la différence de niveau entre les deux. Donc voilà, on peut dire je suis un bodhisattva de niveau 1. Voilà, pour vous. Parce que j'ai pris des vœux de bodhisattva. Par contre, techniquement, je suis une personne normale. C'est juste que je me lance dans ce chemin. Je fais le vœu de devenir un Bouddha. Maintenant, je vais pratiquer pour réaliser ce vœu. De même qu'un magicien fait apparaître beaucoup d'images différentes, des images masculines ou féminines. Et bien qu'il n'y en ait aucune qui soit réelle, il les fait apparaître solides et les fait durer selon son désir. Ainsi agissait ces bodhisattvas. Donc là, ça illustre assez bien ce qu'on disait, hein, cette capacité des bodhisattvas de haut niveau de pouvoir générer des avatars un peu partout qui vont répondre aux besoins des gens. Ils étudiaient toutes choses, les examinons avec soin, demeurant dans un état paisible. Ils ne laissaient aucun lieu sans y faire parvenir la délivrance. Ils apparaissaient tous ensemble et partout en d'innombrables terres de Bouddha. Donc en fait, ils continuent, et ça c'est important, ils continuent dans leur pratique d'aller voir dans les autres terres de Bouddha, d'aller voir les autres Bouddhas, de continuer à pratiquer. Sans être plus jamais indifférents ni adonnés aux passions, ils prenaient en pitié tous les êtres qui souffrent. Tous étaient accomplis dans toutes leurs qualités. Leur connaissance profonde des livres saints des bodhisattvas était admirable. Leur renommée se répandait partout. Et leur souveraineté s'étendait dans les 10 quartiers. Donc partout dans le monde, les gens le connaissent. Partout dans les mondes. Les mondes des 10 quartiers, quand on dit 10 quartiers, c'est toujours pareil, c'est l'infinité des mondes tout autour de nous. Voire des multivers, soyons fous. Les Bouddhas innombrables avaient tous à leur égard une pensée de protection. Partout où un Bouddha doit demeurer, tous obtenaient d'y aller demeurer. Et tout ce qu'un grand saint doit accomplir, il l'accomplissait. Donc ça, c'est un truc qu'on verra assez souvent dans le Mahayana, ce qui est très important. En fait, une des grandes pratiques des bodhisattvas, c'est d'aller renaître ou d'aller voir, parce qu'on n'a pas forcément besoin de renaître, on peut aussi se téléporter voilà, auprès des Bouddhas. L'idée, c'est de continuer à aller voir les Bouddhas, leur faire des offrandes. Et ça, c'est une pratique dans le Mahayana qui est très importante, cette idée de faire des offrandes aux Bouddhas, d'aller écouter ses enseignements, parce qu'en fait, malgré le fait que ces bodhisattvas soient de très haut niveau, les Bouddhas sont quand même infiniment au-dessus d'eux. Et donc, ils continuent à aller voir les Bouddhas, ils ont de l'admiration pour les Bouddhas, et donc ils vont aller vénérer les différents Bouddhas qui sont partout dans le multivers. Les conseils libérateurs déréalisés, chacun d'eux les répondait. Et ensuite, du coup, ils vont
appliquer ces enseignements et ils vont les transmettre à d'autres personnes. En faveur des bodhisattvas, ils devenaient de grands guides. Au moyen de la sagesse et de méditation profonde, ils enseignaient et dirigeaient beaucoup d'êtres. Et ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait juste avant, hein, cette idée que du coup, les bodhisattvas de haut niveau, ils vont aussi enseigner aux bodhisattvas bébous. Les bébous bodhisattvas niveau 1, c'est les bodhisattvas de plus élevés qui vont aller leur enseigner des choses parce que ils connaissent énormément plus de trucs qu'eux, donc ils vont les prendre sous leur aile. Connaissant, voilà. Il pénétrait dans la nature de toutes choses, comprenait le caractère de tous les êtres vivants, connaissait à fond tous les mondes et apportait des offrandes à tous les bouddhas, donnant à leur corps toutes sortes de formes avec la rapidité de l'éclair. Connaissant parfaitement comment détruire la crainte et comprenant facilement que toutes choses sont comme des tours d'un magicien, il déchirait les filets de Mara et dénouait tous les nœuds. Sautant par-dessus les étapes des disciples et celles des bouddhas individuels, ils atteignaient le recueillement de la vacuité, le recueillement de l'absence de caractère, le recueillement de l'absence de but. Ça rejoint ce qu'on a discuté avec le Sutra du Lotus, où on vous dit que, en fait, il y a 3 classes de réalisation, 3 sortes de réalisation, en fait, 3 véhicules qu'on va appeler, qui est le véhicule des auditeurs. Donc, en fait, c'est le véhicule du Theravada, où l'idée, c'est de se libérer soi-même, en suivant de devenir, en fait, un Arahant, de couper la souffrance et de s'éteindre comme ça. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les Bouddhas pour soi. En fait, ce sont des gens qui atteignent l'état de Bouddha, mais ils vont l'atteindre tout seuls sans maître, et ils vont surtout rester à kiffer la vibe. Et ils enseignent pas forcément. Et derrière, on a le véhicule des Bodhisattvas, où là, ce sont des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les autres êtres. Et en fait, le Sutra du Lotus, qu'on a vu avant les mercredis, nous explique qu'en fait, ces 3 véhicules, en réalité, ne sont qu'un seul véhicule, parce que même les auditeurs, même les Bouddhas par soi, au bout d'un moment, vont rejoindre les Bodhisattvas et vont œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ces Bodhisattvas qui sont... parce qu'on rappelle, on est toujours dans l'intro. Ça, ce qu'on nous dit, c'est le chemin. On vous explique les qualités des Bodhisattvas qui étaient là quand le texte a été prêché. Et on vous dit, ces Bodhisattvas-là, en fait, ils sautent par-dessus les étapes des auditeurs, donc du Theravada, et ils sautent par-dessus l'étape des Bouddhas individuels. Directement, ils vont dans le véhicule des Bodhisattvas, ils vont dans le recueillement de la vacuité, le recueillement de l'absence de caractère, le recueillement de l'absence de but. Par des moyens habiles, ils montraient les 3 véhicules. Et ça, c'est typiquement Sutra du Lotus. Et au moyen des 2 véhicules inférieurs, ils manifestaient le nirvana. De même, comprenant qu'il n'y a rien qui soit fait, qu'il n'y a rien qui soit possédé, qu'il n'y a rien qui naisse, ni rien qui soit détruit, il réalisait l'égalité de la pensée. Donc alors là, ce passage est toujours un petit peu compliqué, mais vous voyez cette idée de rien qui naisse, rien qui ne soit détruit, dans le sens où, comme on est attaché à notre idée de soi, on a cette impression que on a un début et on a une fin. On est et on meurt. Et en fait, dans le bouddhisme, on vous enseigne que maintenant, vu qu'en fait, vous êtes impermanent et vous êtes conditionné, en réalité, vous mourrez et vous naissez en permanence. En fait, ce ne sont que des agrégats qui pop et qui dépopent, qui apparaissent, qui disparaissent. Et que du coup, il n'y a rien qui naît réellement et il n'y a rien qui ne soit détruit. Parce qu'en fait, tout est un cycle qui continue en boucle. Et donc, avec ça, il réalise l'égalité de la pensée. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'il reste... Alors, question... Ah, alors attention, une question intéressante de Gulli. Est-ce qu'il existe des Bouddhas vivants connus? Eh bien, oui. Et c'est en fait justement... Alors, on va y venir, l'intro est longue, mais on y est bientôt, justement, en fait, c'est tout le but de ce sutra-là, c'est de vous parler d'un Bouddha qui existe à l'heure actuelle, qui est encore vivant à l'heure actuelle, qui est le Bouddha Amida. Et en fait, justement, le Bouddha Amida, quand les historiens essaient de comprendre un peu pourquoi ce Bouddha est apparu, en fait, ce Bouddha comme Amida, et en fait tous les Bouddhas cosmiques, qui sont des Bouddhas qui sont censés être actifs, pas forcément dans notre monde, ils sont actifs dans des mondes très très lointains, mais ils agissent quand même sur notre monde, et bien en fait, ces Bouddhas seraient nés d'une sorte de nostalgie du Bouddha historique, où on arrive à ce niveau en disant, ouais, le problème c'est que le Bouddha historique, techniquement, il est mort, donc c'est chiant quand il n'y a pas de Bouddha dans le monde. Et en fait, le Mahayana va répondre à cette problématique en disant, si, non mais vous inquiétez pas les mecs, en fait, il y a des Bouddhas qui sont là, et vous pouvez aller renaître auprès d'eux, et en plus, ils sont actifs, déjà, ils continuent à agir. Et par exemple, on va retrouver parmi ces Bouddhas, le Bouddha de médecine, qui a fait le vœu d'accueillir dans sa terre toutes les personnes qui sont malades, qui ont des soucis. Et le plus connu de tous ces Bouddhas, c'est justement le Bouddha Amida, qui est du coup le héros de ce sutra. En fait, ce sutra, après cette longue introduction, ce sutra va nous raconter la backstory d'Amida. On va nous parler d'Amida, quelles ont été ses pratiques, qui il était avant de devenir un Bouddha. Spoil, il ressemblait
à ça, mais pas en version chat. Et, et ensuite, ben, quels sont ses vœux et bah, comment est-ce qu'on peut interagir avec ce Bouddha-là. C'est ça, tout ça, c'est le thème de ce sutra qu'on va aborder une fois que cette longue introduction, on commence à être pas loin du bout, hein, on va y arriver, sera passée. Mais de toute façon, l'introduction est bien, elle est très très cool, quoi. Dagdeg qui nous écrit un message incroyable du hule oh Rao. Il dit oh pardon, réunion télétravail plus live, c'est pas ouf. Je me dis, j'ai eu peur que tu aies un problème en voyant ce message. Je me dis, oula. Ou alors il y a son chat qui marche sur le clavier si t'as un chat, ou alors il y a un problème. Euh... Sam qui dit, je cherchais le sens subliminal de la phrase de Dagdeg. Ouais, pas facile hein, de faire les deux en même temps. Je conçois quoi. Ça pourrait être un Dharani frelaté. Alors, un Dharani, pour ceux qui connaissent pas, c'est Dharani, ou des fois on dit mantra. Les Dharani étant plus vieux réellement que les mantras, mais bon, c'est à peu près pareil. C'est cette idée qu'il y a des phrases dans le bouddhisme, surtout dans le bouddhisme ésotérique, qui ont des sortes de pouvoirs magiques. Et en fait, ça va être des fois des phrases qui vont être, par exemple, gâté par la samgate bodhisattva. C'est des phrases qui vont avoir une sorte de pouvoir magique. Et du coup, effectivement, on dit ça pourrait être une sorte de Dharani Foraté, le UAE, le Om Dao. Oui, c'est une petite figurine que Sophie m'a fait gagner. Et j'en ai une autre, je crois que c'est le Bouddha de médecine. Mais moi, je voulais absolument celle-là. Parce que, pour la petite histoire, la petite anecdote, je suis un très très grand fan de ce qu'on appelle le Bodhisattva Dharmakara, ou on appelle aussi des fois le moine Dharmakara, qui est en fait, on va le voir hein, dans le sutra un peu après, probablement la semaine prochaine, parce que là, le temps file, mais qui est en fait le Amida quand il était encore un Bodhisattva. Et la légende raconte qu'il a médité pendant 5 périodes cosmiques sans bouger, donc plusieurs milliards de milliards d'années. Et du coup, en fait, ses cheveux ont poussé. Et il se retrouve avec cette superbe coupe afro. Et voilà, et donc ça devient ensuite le Bouddha Amida. Et moi je suis très très fan de ce bodhisattva, au point où j'ai un tatouage qui couvre mon dos entier du bodhisattva Dharmakara, du bodhisattva Hozo, comme on l'appelle en japonais. Alors pas avec la coupe afro, je l'ai représenté avec des cheveux très très longs, mais voilà, la pièce de dos, ma pièce maîtresse en tatouage, c'est le bodhisattva Dharmakara. Et je vous montrerai dans mon Butsudan, j'ai aussi une petite statue fait main du Bodhisattva Dharmakara. Pareil avec la coupe afro, il est trop mignon. Je vous le montrerai quand on en parlera la semaine prochaine. Quoi. C'est un côté qui Marge Simpson a changé. Ah, c'est les cheveux bleus, c'est l'effet cheveux bleus et permanente. Lui, oh, le mudra, ils ont craqué. En fait, vous voyez, ils ont fait. Ça, c'est le mudra d'Amida avec la main levée et la main baissée. Mais vu qu'il a une coupe afro, ils l'ont fait faire comme s'il dansait le disco. Donc voilà, Donc c'est un chat Dharmakara qui danse le disco. C'est très très bien. Très 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 bien. Ah, Gilly qui dit fais gaffe à pas envoyer le Nembutsu à ton patron sur le chat du boulot comme lundi quand t'as fait Nembutsu avec un point d'exclamation. Ah là là là. Allez, je vais essayer de terminer cette introduction. On en était où? De même, comprenant qu'il n'y a rien qui soit fait. Ah, bah, alors, rien qui ne soit fait, rien qui naisse, etc. sans la vue. Au moyen d'innombrables formules méditatives, ils atteignaient parfaitement des centaines de milliers de recueillements. Par la connaissance fondamentale de toute chose, ils pénétraient jusqu'au fond du trésor de la loi des bodhisattvas, et attenant le recueillement appelé guirlande de fleurs de Bouddha, ils répandaient largement l'enseignement de tous les livres saints. Absorbés dans un profond recueillement, ils faisaient apparaître tous les mondes, et en l'espace d'une pensée, des Bouddhas innombrables devenaient partout visibles. Ça, c'est un espèce de super pouvoir des bodhisattvas de haut niveau, qu'on verra pas mal justement avec les amis de bien de Sudana le lundi, cette idée que on peut atteindre des recueillements dans lesquels on peut faire apparaître autour de soi tous les mondes, comme si d'un coup tout l'univers arrivait autour de nous, malgré le fait que l'univers n'est pas transformé, hein, mais on peut faire apparaître tout l'univers et tous les Bouddhas partout, tout autour de soi. Il y a même des descriptions qui disent que vous pouvez faire apparaître des terres innombrables, donc des mondes innombrables avec leurs Bouddhas, leurs Bodhisattvas et tout, dans un seul atome ou sur la pointe d'un cheveu. Donc il y a vraiment cette idée que ces Bodhisattvas de haut niveau, pour eux, l'infiniment grand et l'infiniment petit n'est plus limitant en fait. On peut faire apparaître l'infiniment grand dans l'infiniment petit et inversement. Il n'y a plus aucune limite par rapport à ça. On peut faire apparaître des mondes innombrables sur la pointe d'un cheveu. Il venait en aide à ceux qui étaient dans la peine ou les difficultés, qu'ils fussent engagés sur la voie ou non. Donc ça, c'est quand même aussi toujours un message très cool. Hein. Ils aident les gens, peu importe qu'ils soient bouddhistes ou non. On leur dit pas, vous devez être des bouddhistes pour que je vous aide. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de...
Ouais, de marcher comme ça en disant, «Si tu deviens un bouddhiste, je t'aiderai, sinon tu vas en enfer». Non, ils aident tout le monde, qu'ils soit engagé sur la voie ou non. Et ils leur expliquaient avec soin comment parvenir à la vérité. Ayant obtenu la connaissance des discours des réalisés, ils comprenaient le sens de toutes les paroles et délivraient tous les êtres. Comme ils passaient au-delà de tout ce qu'il y a dans le monde, leur cœur demeurait fixé sur l'éternelle vérité. Engagés sur le chemin qui mène à la délivrance du monde, à la délivrance de toute la multitude des êtres, ils demeuraient fixés dans la résolution d'y progresser encore. Donc ça, c'est ce qu'on disait, hein, le bodhisattva, il va atteindre un certain niveau, il va atteindre certaines réalisations, certaines pratiques, certains pouvoirs, mais derrière, il continue à œuvrer pour la délivrance de plus d'êtres, encore plus d'êtres, et donc il va continuer à progresser, progresser, progresser. Pour tous les êtres quels qu'ils fussent, sans même qu'on les en prie, ils devenaient des amis. Et si la foule des êtres ployait sous les fardeaux, ils prenaient ceux-ci sur leurs propres épaules. Ça, c'est très très cool. Ils gardaient le trésor de la loi très profonde, conservaient le germe et la nature de Bouddha et les mettaient constamment en œuvre, sans s'arrêter. Donc en fait, ils gardent toujours en eux les vœux du Bodhisattva, ils gardent en eux, ils protègent leur nature de Bouddha et ils les mettent constamment en œuvre. C'est au moyen de la grande compassion qu'ils prenaient en pitié tous les êtres, et par des paroles pleines d'amour, ils leur communiquaient l'œil de la loi. Fermant les portes des trois mauvaises destinées, donc notamment hein, les enfers, la renaissance auprès des dieux, pas du tout, pas du tout ça, les enfers, pardon, la renaissance en tant qu'esprit famélique, donc c'est pour les gens qui ont été trop avares dans leur vie, tu renais en tant qu'esprit famélique où tu as tout le temps la dalle et tu peux pas manger. J'en ai oublié les animaux, bien sûr, les animaux. Après, des fois, il y en a plus, mais il y a notamment principalement ces trois-là historiquement. Ils ouvraient celle des voies favorables. De même qu'un fils très pieux chérit et honore ses pères et mères, ainsi regardait-il tous les êtres vivants comme leurs propres parents. Donc ça, il regarde tous les êtres. Des fois, on dit soit comme leurs propres enfants, mais il regarde tous les êtres comme étant leurs propres parents ou leurs propres enfants. Donc il les regarde avec un pied d'égalité, peu importe la personne. C'est avec toutes ces racines de bien qu'ils étaient parvenus sur l'autre rive, donc ils étaient parvenus à l'état de Bouddha, et qu'ils avaient reçu ensemble les innombrables vertus des Bouddhas. Leur sagesse était sainte, lumineuse, inconcevable. C'étaient de tels grands sages, dont il n'est pas possible de dire le nombre, qui étaient venus en même temps à l'Assemblée. Voilà l'introduction. C'est une belle introduction touffue, mais voilà, c'était pour dire aux gens, voyez les mecs cool qui étaient là à l'Assemblée au moment où le Bouddha a commencé à prêcher ce sutra. Et donc en fait, à partir là du chapitre 3, hein, sur lequel on est maintenant, c'est là où le vrai, entre guillemets, le vrai sutra commence. C'est là où l'histoire du sutra commence. Avant, c'était juste une introduction pour nous mettre dans le mood. Donc, bah écoutez, en fait, du coup, l'introduction a pris 1h10. C'était pas mal long, en fait, comme introduction. Je pense qu'on attaquera la suite après. Je pense que ça va peut-être faire beaucoup d'attaquer le. Je regarde la longueur du premier chapitre. Ananda. Ouais, c'est quand même un petit peu long. Je pense qu'on va. Je vais m'arrêter là pour la partie lecture de sutra aujourd'hui. Et on rentrera du coup dans le vif du sujet mercredi prochain. J'espère que c'était quand même intéressant. Moi, je trouve que mine de rien, cette intro, elle permet de rappeler un certain nombre de bases. Elle rappelle les concepts de ce qu'est un bodhisattva, ce qu'est un Bouddha, comment œuvrent les bodhisattvas. Ça a été l'occasion, je trouve que c'est cool, vous m'avez posé plein de questions sympas, donc vraiment, je pense que ça valait le coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Cécile Aline, intéressant aussi cette question-là. Est-ce qu'il y a des bodhisattvas déchus? Très bonne question. Alors, oui, possiblement. Dans le sens où les pratiques des bodhisattvas, eh bien, il arrive parfois qu'on régresse dans les pratiques de bodhisattva. Il y a un niveau où, en fait, on va atteindre un niveau qui est où on ne peut plus revenir en arrière. En fait, il existe des niveaux de bodhisattva où, en fait, c'est une sorte de checkpoint. Il y a un checkpoint de bodhisattva où, en fait, quand tu atteins le checkpoint de bodhisattva, tu ne peux plus revenir en arrière. Mais tant que tu n'as pas atteint le checkpoint de bodhisattva, eh bien, tu peux malheureusement revenir en arrière. C'est pour ça qu'on va vous dire, par exemple, qu'il y a des bodhisattvas qui ont fait le vœu qui ont généré l'esprit d'éveil, qui ont fait le vœu de devenir des Bouddhas et des bodhisattvas, et qui, en fait, malgré tout, vont se retrouver à nouveau pris dans le cycle des naissances et des morts, la complexité du monde, des soucis, etc. Mais en fait, ils vont laisser cet esprit d'éveil s'éteindre. Et en fait, peut-être qu'à un autre moment, cet esprit d'éveil va se réactiver au contact d'un nouveau Bouddha, au contact d'un nouveau bodhisattva. Donc effectivement, ça peut être fluctuant. On peut partir en arrière, on peut être un peu des bodhisattvas déchus d'une certaine façon.
Mais, il y a quand même cette espèce de message positif dans le bouddhisme qui est de dire qu'à terme, en fait, tous les êtres eux-mêmes deviendront des Bouddhas, tous les êtres se libéreront de la souffrance. Donc si un bodhisattva retourne en arrière, eh bien, ce n'est techniquement que temporaire. Mais, voilà, il existe quand même un checkpoint. Il existe un niveau de bodhisattva où voilà, tu as le checkpoint et tu peux plus revenir en arrière, en fait. Voilà, Jean qui dit: «Je vais réviser». Sarah Cottage il y a 8 très intéressante, surtout pour ceux, comme moi qui sont en découverte. Ouais, je pense que mine de rien, c'était pas si mal cette intro pour ça. Parce que vraiment ça rappelle en plus, le parcours du Bouddha historique, donc c'est l'occasion d'en reparler, toutes les spécificités des bodhisattvas, donc ouais, non, je suis content. C'était s'il y a une qui dit: «C'est top», bah, nickel. Bah, je suis content si ça vous a intéressé malgré tout, même si au final, on n'est pas du tout encore rentré dans le réel propos du sutra, qui est de nous parler justement du, bodhisattva Dharmakara et de comment il est devenu Amida, quels sont ses vœux et comment on peut du coup se connecter avec ce Bouddha qui est actif encore, de nos jours, qui est le Bouddha du coup principal de la branche Doshinshu et Jodoshu, mais qui est en fait un Bouddha, qui est très important dans toutes les traditions Mahayana, heu, depuis voilà, depuis toujours, hein, dans les traditions Mahayana, ça reste un des grands Bouddhas et la terre pure du Bouddha Amida reste pareil la terre pure qui est généralement la plus connue.